Donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du JDR de Vrax. Je ne sais pas si ce sera le dernier épisode, car il reste encore un bon bout de chemin à nos guerriers pour atteindre les lignes de Vrax et leur objectif que je vais leur définir juste après. Pour rappel, au cours des 2 derniers épisodes, au cours du tout premier assaut du Descorp de Krieg sur les défenses de la citadelle du cardinal Xafan, du cardinal Apostat, les loyaux défenseurs de Vrax que vous admirez depuis le début de cette aventure se sont vus confrontés à la première vague des guerriers du Descorp qu'ils ont repoussés à la pointe de leurs armes et de leurs baïonnettes pour ensuite mener une contre-attaque dans la boue du No Man's Land où ils ont notamment affronté les cavaliers de la mort du Descorp. Désormais à bord d'un véhicule de transport du Descorp qu'ils ont réussi à refaire démarrer et à relancer en direction des lignes ennemies, les voilà maintenant à l'approche de ces mêmes tranchées et la mort survient partout alors qu'ils s'insèrent au sein de lignes d'assaut qui se font pilonner par dizaines sous les tirs incessants de l'artillerie de Krieg qui fait des ravages dans les rangs des blindés, dans les rangs des soldats. Des corps mutilés gisent de partout, des monceaux de cadavres comblent des cratères d'obus gigantesques. L'artillerie de siège de Krieg pilonne le moindre centimètre carré de la terre de Vrax. Messieurs, vous êtes à bord de votre petit véhicule de transport qui, je rappelle, a subi de lourds dégâts précédemment. Voici maintenant venue l'heure de vous infiltrer dans ce combat et on vous donne pour mission d'attaquer le flanc droit, enfin plutôt le flanc oriental d'une ligne de tranchées de Krieg, grâce auquel vous devriez pouvoir accéder à une position artillerie puis à un centre de commandement de première ligne. C'est votre mission, vous devez l'atteindre ou périr. Aucun retour en arrière possible. Il vous reste quelques minutes avant d'arriver sur zone. Est-ce que vous voulez faire des choses? Des soins. Soigner. Alors, l'ennui, c'est que Ludo, tu peux pas conduire et soigner en même temps. Je prendrai la conduite étant donné que j'ai aussi un peu, enfin j'ai un passé militaire. Et je conduirai pendant qu'il ira soigner les blessés. MJ, j'ai une remarque à faire. À la fin de la dernière séance, tu nous avais dit que pour l'équipement qu'on peut voler sur les Death Riders, on verrait ça au début de la prochaine séance. Est-ce qu'on a pu récupérer sur les cavaliers Krieg des medikits par hasard? Non, le Descorp n'utilise pas de medikit, ils s'en battent les reins. Et là, les lances, on a pu en Véhicule qui est récupérer une ou deux. Qu'est-ce que tu veux faire de lance, au juste? Les lancer peut-être? En plus, dans des explosifs Juste. dessus. Alors, ça s'active au contact et il faut les faire détonner, les explosifs, je vous rappelle. Donc, faut être à côté. Oui, bah, mais même sans les faire exploser, je veux dire, t'as une pointe en métal, tu vises bien, tu peux en brocher des mecs avec. Tu sais que tu as un fusil d'assaut. Non, moi je suis l'ogré. Je suis Boros, je suis un ogrine, je suis au claque. Et un C'est Ogryn, moi il qui va laisse. penser à récupérer une petite lance qui va casser dans sa main? Quelqu'un me dit de le faire, je le fais. Après, sinon, on peut coller les Alors, shorts je te rappelle sur que le tu as une véhicule. de tes mains qui est occupée par 2 grandes pointes et l'autre qui tient un couteau de combat. Je sais pas. Ah, j'ai pas un petit fourreau pour ranger mon couteau? Alors, je vais considérer que vous n'allez pas aller prendre les lances parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir la place de les ranger avec les 2 Ça. Ogryn à l'intérieur. C'est des lances de cavalerie, ça fait plus de 3 mètres de long. Hein. Ouais, bon, ok, c'est bon, j'abandonne. On peut pas coller à Surtout- l'avant du véhicule. Les lances. Non, de toute façon, on n'a pas le temps de faire de. Donc, Ludo, tu Ouais, me tout choisis ça, une Batman. personne que tu essaies de soigner. Voilà, celui qui a un PV. Ok, Oh. donc, Olaf, donc Boros. Du coup, bah, je vais utiliser l'empereur me guide, premier soin et sang. Vas-y. Donc sur du 3, c'est ça. Tu lui rends 2 PV. Harper, votre véhicule arrive qu'un cas au niveau des premières lignes et déjà les premières balles du Descorp et les premiers tirs de laser ricochent sur le blindage. Vous entendez les impacts. Quels sont tes ordres à l'approche? Bah déjà, j'angle le véhicule pour pas que le pont gauche qui a été explosé soit exposé.
Et mes ordres, ça a été je vois un fusil radiant dans le pont de tir à droite. Essaye de savater les plus grosses mitrailleuses. On va continuer à avancer. Les autres, préparez-vous. On va vivre l'enfer. Moi, je vais me tourner vers là, fais leur dire, dès qu'ils s'arrêtent, on charge. Ok. Je suppose que je serai la personne avec le fusil radiant qui me mettra au niveau du pont de tir droit. Oui. Oui, car je suis déjà blessé. Ça serait bien, s'il te plaît. À l'approche des tranchées de Krieg, les balles ricochent en un nombre de plus en plus grand. Et vous, bientôt, de par les ponts de tir ou de par le poste de conducteur, vous distinguez les casques et les masques terrifiants de vos adversaires. Au cœur du réseau des premières lignes du réseau de tranchées, pilonnés, des corps déjà nombreux jonchent le sol, des impacts d'obus parsèment les remparts détruits de ces tranchées. Néanmoins, vous savez qu'ils sont encore des dizaines dans ces lignes. Ça va être à vous de les prendre d'assaut. Qu'est-ce que vous faites? Dès que la mitrailleuse elle est abattue, moi avec le véhicule, jonglerai directement pour foncer à même la tranchée pour en écraser le plus possible. Très bien, donc tu es en mouvement à l'heure actuelle, donc je vais te laisser là pour l'instant, pour des raisons logiques, je vais pas te faire jouer, d'accord? Celui qui conduit, donc Harper, tu conduis pour l'instant. Oui. Donc par contre, tu ne peux pas donner d'ordre à tes hommes. Non. Donc ensuite, dans l'ordre, Joël, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, je me prépare à tirer dès que je verrai une cible au niveau du pont gauche. Du pont de tir Donc gauche. mets-toi au niveau du pont gauche, s'il te plaît, celui qui est noir de fumée. Je rappelle donc maintenant, il y a une énorme trouée, tu n'es plus protégé en cas de tir, tu auras du mal à te protéger d'une riposte. Mets-toi ici au niveau du pont gauche. J'y vais. Ensuite, Armelius. Je me mets à côté d'une porte. Donc les portes sont à l'arrière. Simo. Comme dit par mon commandant, je me mets au niveau du pont de tir droit. Est-ce que j'ai une capacité de visée sur la mitrailleuse depuis mon point de tir ou pas? Oui, par contre c'est une tranchée donc ça sera un peu plus dur. Aucun problème. Alors dans ce cas-là, je vais tirer sur la mitrailleuse. Eh bien, tire donc. Je te propose, alors, œil précis, expert du tir de précision, et vu que je ne bouge pas, ne pas bouger pour tirer, ne pas bouger pour toucher. Donc ça fait 5 dés sur du 3+. Oh. Avec en plus la frappe dévastatrice. Oui. Donc frappe dévastatrice, ouais, c'est bon. Le tir est impeccable et s'en vient arracher la tête du servant de la mitrailleuse. Très bien, ensuite c'est Tarsk. Oui. Ok, moi je me mets près de la porte et je suis prêt à sortir dès que les ogres ouvriront la marche. Olaf et Boros, est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose? Alors, moi je me cramponne parce que j'ai compris que le chef allait rentrer dans la tranchée et dès qu'on est calé, j'enfonce littéralement dans la porte. C'est même pas je l'ouvre, j'enfonce et ensuite ce sera la charge en ligne droite. Vous remarquez quelque chose. Alors, aucun d'entre vous n'a voulu faire de test de perception d'observation. Donc, vous remarquez au dernier moment, avec un instant d'horreur, un soldat d'escorte armé d'un fuseur qu'il braque dans votre direction. Oh shit. Il va faire chaud. Oui. Aïe. Ah, bah, fallait essayer d'observer la tranchée. Étant donné que moi, de mon côté, j'ai dit que je me préparais à foncer sur la tranchée une fois que la mitrailleuse allait être éliminée, en voyant la tête se faire arracher de la mitrailleuse, et je vais juste hurler, et en voyant le fuseur, je vais faire full pour aller tout droit Ça a dans la quelle tranchée. couleur le tir d'un fuseur? Orange-jaune. Ouais, je pense aussi. C'est un trait de lave. Ouais, c'est un gaz surchauffé. Et puis hurler de débarquer, hein, une fois que je serai pile dans la tranchée. C'est un tir d'une puissance infernale qui est projeté droit sur vous. Il ignore toute l'armure, absolument tout, et il va venir frapper avec une extrême puissance
le pont de tir où se trouve Simo. Adieu. Ça va être galère là. La question que je me pose, c'est ça traverse tout le temps ou pas? Oui. Alors, ça fait... Alors, c'est du dégât... Je préviens juste une chose, c'est du dégât lourd, donc c'est dégât x2. Mais en même temps... Alors, évidemment, il ne tire pas à tous les tours, hein, mais ça reste un fuseur. Donc, tu vas me faire 6 sauvegardes, s'il te plaît. Ok. Le blindage, évidemment, du char ne... s'en bat les reins. D'accord. Je peux juste te proposer œil précis à la rigueur. Non. 6 Ouais, dés sur alors, du 6. Ok. Le moment de faire un succès critique. Oui. Non, je suis mort. D'une terrifiante lumière, la vie de Simo est arrachée à ce monde alors qu'il s'effondre le torse baignant dans une lueur atroce. À peine avez-vous engagé le combat que déjà l'un de vous est tombé. Mais sauf que c'est bien le seul de vos adversaires qui se trouve à l'heure actuelle en position d'ouvrir le feu et déjà le véhicule, votre véhicule, se lance dans un terrifiant assaut et tu entends les ossements d'un soldat de Krieg craquer sous les roues qui vont sous les chenilles qui passent sur le corps de la mitrailleuse et vont perturber tous les soldats de Krieg qui se dispersent en tentant une parade, en tentant d'esquiver donc le coup. Néanmoins, évidemment, tu te doutes que tu vas te retrouver coincé. Oui, bah, au moment où je m'échoue où le char il s'échoue dans la tranchée, débarquez! Je charge. Alors, donc, je vais Pareil. évidemment ne pas te laisser jouer maintenant, tu comprends, je suppose. Oui, oui. Néanmoins, Ouais, c'est à tes camarades de jouer, ça va être à Joël directement. Alors, est-ce que quand le char a pu descendre dans les tranchées, j'ai une ligne de mire sur un ennemi? Bah oui, tu les as là. Et bien dans ce cas, je tire sur le plus proche, qui est en Vas-y. face de moi. Vas-y. Donc c'est 5 dés qui recherchent à courte portée. Et j'utilisais le bonus bordel, c'est pas trop tôt, vu qu'il a courte portée. Donc Très 5 bien. dés sur du 5. 5 dés sur du 5, c'est vrai que tu voulais juste un fusil radiant, loupé. Oh là putain, mais il est nul ce jeu. Très bien, mauvais. Armelius. Bah, je vais me positionner pour faire un tir de suppression pour aider les ovines. Donc tu te mets où? Sur quelle porte? Bah, par la porte vers où les ovines vont sortir. Alors, j'ai une question d'ailleurs à ce sujet. On peut passer par le trou sur le flanc gauche ou pas? Non, c'est un On trou attend. avec des morceaux de métal Ah, tordus dans d'accord. tous les sens. Ok. Donc attends, donc ok. Ludo, tu te mets par ici. Dans ce cas, je suppose qu'ils vont sortir à droite. Oui, en tout cas, moi je sors à droite. Donc Ludo, tu tires où? Sur qui? Vers le fuseur. Tu ouvres le feu vers le fuseur. Très bien. Est-ce que tu as des compétences pour? Oui, j'ai le sang-froid, j'ai pour Vrax et l'empereur me guide. Ah, je vous avais prévenu que ça commencerait à être difficile une fois que vous seriez au niveau des zones de défense. Hein. Donc sur du 3, c'est bien ça? Sur du 3, tu lui arraches la tête. Et ben heureusement que vous avez 2 tireurs de précision. Hein. Ouais. La vache. Très bien, c'est ta Tarsk. Ok, ben dans ce cas, je vais défoncer la porte latérale du côté gauche du véhicule et j'avoine le premier qui arrive dans ma ligne de mire. Très bien. Et donc pour ça, je vais donc utiliser et surtout ne reviens pas. Et surtout ne reviens pas, donc c'est 6 dés sur du 5. Oui. Eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible et ça surtout ça ricoche complètement contre le bord. Très bien, Olaf. Bah, on va charger, hein. On va
faire ce que pourquoi il est là. Ouais, ok. Tu sors par où, droite ou gauche? Bah allez, on va dire la droite. On va essayer de rigoler un peu. Hop. On va aller attaquer les deux par là. Tu lances ton assaut d'un pas lourd, faisant trembler le sol de Vrax sous tes pas renforcés de métal. Et de tes deux armes, tu fonces. Tu me lances 5 dés sur du 4 plus. 4 plus. Ouais. 5 dés sur du 4 J'ai- plus. Tu peux relancer les jets de dés ratés. 5 dés sur du 4. Ok, donc je relance 2. T'avais pas frappe dévastatrice ou un truc comme ça? Si, c'est jumelé et frappe dévastatrice. Tu peux relancer 2 dans ce cas. Donc 2 sur du 4 aussi. Bah merde, bon bah... Écoute, je Eh prends ben toujours. écoute, tu broies le crâne de l'un et l'autre est repoussé de quelques pas, lui-même blessé, mais il parvient toujours à demeurer en position. Boros, Eh bien, moi, du coup, je vais foncer à travers la porte de gauche et je vais charger dans cette direction en renversant tout ce qu'il y a sur mon passage. très bien, Kane, vas-y. Du coup, je vais utiliser... C'est pas la tête qui réfléchit. Eh bien dans ce cas, bah, ça va être pareil, hein, 5 dés sur du 4+, avec frappe dévastatrice et jumelé. 4. Et c'est pas un succès critique. C'est pas Par un succès contre, critique. Tu peux en relancer 2 déjà. Sur du 4+, toujours. Toujours sur du 4+. Très bien. Eh bien, ça te fait un succès suffisant pour que tu broies 2 soldats de Krieg. Oh. Ah non, mais là, j'ai vu mon pote se faire calciner par un fuseur, là, je suis berserk. Le garde qui est ici va se jeter sur toi avec sa baïonnette, tandis que celui-ci va se mettre à couvert pour continuer à ouvrir le feu pendant que sur ce qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Celui-ci ici te fonce dessus avec sa baïonnette. Et il fait quand même 3 succès, hein, il peut te tuer. Mhm. Donc, les bobos, c'est beau. 3 défenses sur du 4+. Sur du 4. Oh non, non, je vais jamais réussir à le buter, ce green. Ezariel, Ça commence à me gifler. même quand t'es pas là, nom de Dieu, j'arrive toujours pas à la voir, c'est Ogreen. Voilà, donc, Règle le suivons. Ensuite, je vais me venger sur Célian. Alors, Célian, viens Non. par ici. Non, non, j'ai rien fait. Je m'en fiche, tu vas Vous avez- prendre pour l'Ogreen, j'en ai rien à Tout taper. ça parce que je veux jouer Necron, c'est ça? Oui. Oh, bravo. En plus, parce que tu m'énerves à tout le monde et Necron. J'ouvre le feu avec l'arme, avec un pistolet laser. Voilà, c'est moi Oula. qui fais Utilise lycée. ton écran. Le pistolet laser. Je me réanime. Très bien, allez, tu me fais un succès, tu me fais une défense s'il te plaît sur du. Alors, donc j'ai une armure renforcée. Oui. Et est-ce que je peux utiliser le court, jouer le court pour me mettre à couvert? Oui. Donc c'est sur du 4+. Donc- Ah oui les gars, n'oubliez pas les 2 Ogreen, vous avez des armures renforcées les loulous. Hein. Ouais. Ouais non, je dis Sur ça le parce qu'il y en a 4, un autre qui va prendre un peu cher. Allez, Ouais, 4 non, plus, 4 plus invulnérable. Oui, ça tank. Il est désagréable, Ma j'adore. volonté s'accomplisse. Ils sont 2 à se ruer au corps à corps sur l'autre Ogreen, Alors c'est lequel des deux? Non, c'est Boros que j'essaie de tuer, c'est Olaf que je réussis pas à tuer. Enfin c'est Boros que j'essaye de tuer et que j'arrive pas, et donc je vais me venger sur Olaf. Olaf, il y en a le premier qui se rue sur toi. Ça dérange pas tant qu'il rate, hein, tu sais. Mais il a pas raté, c'est bien le problème. 2 dés sur la défense, donc je suppose que évidemment c'est sur du 3+, 2 dés sur du 3+ pour toi. Ouais. Alors, 2D. Parce que j'ai Allez, une je vais bien armure tanker avec lui, je renforcée. peux tanker. On va voir. Non, pas assez. Il plante sa baïonnette au creux de tes chairs, mais augmente, enfin,
te renforcer comme tu l'es par les drogues qu'on t'administrait dans les arsenaux de Vrax, tu ne le sens qu'à peine habitué. Néanmoins, tu vois un autre se lancer sur toi avec une épée tronçonneuse. Ah mince. Non. Ah, c'est bien ça. Ça, je prends. Je explose. En fait, l'épée tronçonneuse, elle est dentée. C'est ça. Pas peur. Il a pas pris une grip, il s'est enfoncé la main. Pour mon morceau. Ça ricoche sur l'armure, il tronçonne son pote. Ouais, c'est ça. Non, Et ce pour qui se passe, l'instant, c'est tu vois, on a- ton, on a tu pas vois le touché, token, il est bien placé, il s'embroche sur ta perceuse industrielle. Ah, les je clics, m'en servirai. c'est plus ce que c'était. Hein. Je m'en servirai pour le prochain. Pour le Néanmoins, tu as un autre tireur ici qui va se mettre en position et qui va t'allumer de son arme. Pas de stress, pas de stress, tout va bien Edwino, tu vas le faire, tu vas réussir à tuer un Ogryn un jour. prochain. Alors 3D sur du 3, c'est ça? 3D sur du 3, ouais. Ça se fait. Allez. Ouais. Non mais heureusement que vous avez les Ogryn. Bah oui. Heureusement que vous avez les Ogryn pour tenir les chocs. Hein. Bah oui, mais tu sais que moi, au moment où j'ai sué quand t'as dit à un moment au final il y allait avoir qu'un seul Ogryn. Hein. Messieurs, c'est à vous de jouer. Harper, c'est à toi, la machine est hors Est-ce que- d'état de fonctionner. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que on est d'accord qu'il y a une trappe au niveau du conducteur, du poste Oui. conducteur? Je sors par la trappe, je brandis l'épée tronçonneuse, Vrax avant tout, et je tire au pistolet laser sur le premier garde que je vois, donc sûrement lui. Vas-y. Oh, tu le charges pas, c'est nul. Non, la Ah, dernière fois que ouais. c'est la dernière fois qu'il a chargé, ça s'est mal passé. Je suis pas du tout le truc. Alors, donc c'est pistolet laser, donc j'ai plus 1 dé, donc c'est 5 dés. Je l'utilise observateur pour le voir en premier. Vieux briscard, Vrax avant tout, forcené. 6D sur du 6D sur du 3+. 5 dés. Je t'ai rajouté un dé, par contre, vraiment, tu jouais sur du 2+. Donc 6 dés sur du 3+. Oui. Succès critique. Oh les gars de Vrax, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se font massacrer, décimer totalement. Ils voient un véhicule à eux qui revient en Les fumant, clics, je vais- complètement explosé. Ça m'a de sévère. Messieurs, c'est à Joël de jouer. Joël, est-ce que tu vas réussir à toucher quelque chose? Mais oui, je tire sur le plus proche, donc le n'a plus à gauche. Donc je vais me décaler à droite et tirer sur le monsieur. Qui est Alors, en donc, face du bah, Ogryn. évidemment, tu te mets au niveau du trou du fuseur. Oui. Alors rate pas, hein, parce que sinon je crois que c'est encore pour moi. Euh, donc 5 5D, je compte Tu porter. tires sur lui là? Devant là? Oui, oui. Ah. Fais le même jet de dé que Non. d'habitude, s'il te plaît. Ah. Attends. Alors franchement, je te préviens, Célian. Si Oui. tu tues l'Ogryn alors que j'ai pas réussi, je suis vexé. Ah. Moi Ok. aussi un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être pas tirer sur. Bon, non, je vais tirer. Allez, C'est ce que vas-y, j'ai tire. dit, je vais tirer. 5D sur du 5. Allez. Oh, 2 touches. Et j'ai fait un 6 alors que j'ai l'option blessure dévastatrice, je crois. Tu le tues. Nice, premier kill, enfin. T'as surtout volé le kill de l'Ogryn. Oh, Je te laisse c'est te pas démerder. Je te laisse te démerder avec lui, c'est pas mon problème. Armélius, c'est à toi. Bah, je vais tirer sur celui au fusil laser qui est au fond là-bas. Vas-y. Donc sur du 3. Ok. Il va encore me le tuer. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. C'est quoi ces jets de dés? Oh l'enfer. On sent plus là. Alors, J'ai hâte de j'y vous pense. emmener dans du combat de tranchées. Parce que là, va falloir rentrer dans les tranchées de Krieg. Bon, pour ceux qui veulent, il y a un fuseur à côté de moi. Hein. Non, non. Vous allez pas avoir le fait temps de le trop ramasser, les gars. Il va falloir courir. Ok. Tu veux prendre le temps de débarrasser un soldat de Krieg de tout l'équipement du fuseur? Ah non, c'est si on a le temps. Après, moi, j'ai déjà débarrassé Craig qui est planté. Sur Allez, le pied. alors, Tars, est-ce que tu veux bien les têtes laisser Boros terminer son adversaire? Je lui laisse cet honneur, je vais juste rejoindre rapidement la tranchée. Attends, il en reste un à terminer? Ouais, Kane, il est en train de- en face de il fait Kane.
Il a essayé de m'empaler avec sa baïonnette, du coup je vais l'embrocher Ah, avec ma griffe. ok. Vas-y, tu frappes d'un coup sec. Tu vas me lancer toujours la même chose, hein, 5 dés sur du 3+. Ouf, et bah heureusement que t'as une frappe dévastatrice, tu le tues. C'est bon, allez. Messieurs, vous venez de vous entendez des hurlements et derrière vous, vous entendez les cris de vos camarades qui continuent d'affluer. D'autres silhouettes passent sur la tranchée de partout, de part et d'autre. Les premières lignes de cris sont investies. Et on vous donne l'ordre d'avancer jusqu'à vous emparer du poste de commandement. Il va vous falloir maintenant descendre au cœur même de ces tranchées. Est-ce que je peux choper l'épée tronçonneuse du mec? Et vous me faites chier à looter, les gars. Vous avez oublié que c'est pas le principe du GDR, putain. Ça va être dans les tranchées, je suis désolé. Le loot. Oui, mais sauf que je te rappelle que ça fait un peu lourd à trimballer une épée tronçonneuse plus ton fusil laser. Moi, par contre, je regarde sur le rapidement en passant à côté, vu que c'est, je suppose, c'est un officier lui aussi. Rassemblez-vous s'il y a pas ici, s'il vous plaît. Sortez des rangs des tokens. Si l'officier en face, je regarde rapidement en fouillant dans sa veste s'il a pas une carte des tranchées ou enfin, tu sais, Tu vois à peu près par où tu vas devoir aller, mais il va falloir passer au niveau des batteries d'artillerie de première Ok. ligne. Vous les entendez qui font gronder le sol. Vous parcourez les tranchées. Certains d'entre vous massacrent des soldats de Krieg blessés qui tentent de vous arrêter par tous les moyens possibles et imaginables. Vous passez devant des abris, des arsenaux, des stocks de munitions. Vous passez devant des emplacements d'armes à moitié démolis par les combats. Et bientôt, vous arrivez au niveau d'une des premières positions d'artillerie que vous allez devoir prendre. Il y a toujours pas de medikit par hasard? Alors, si tu veux vraiment prendre le temps de chercher, c'est toi qui vois, hein. Non, on n'a pas le temps. Bon, si on n'a pas le temps, on y va. Alors évidemment, vous ne courez pas comme des malades. Laissez-moi juste un peu de laissez-moi essayer de faire un truc un peu spontané quand même. Hop, 2 petites secondes. Voilà. Messieurs, vous arrivez au niveau de la position d'artillerie, vous êtes un peu au-dessous et vous entendez les quadritubes qui continuent d'ouvrir le feu. Hop, qui continuent d'ouvrir le feu sur vos positions. Et vous entendez les hurlements de vos camarades broyés par ces armes terrifiantes. Qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a pas des grenades par hasard à proximité. Des grenades? Faut Oui. prendre le temps de fouiller. Alors, je... Vas-y. je vais prendre le temps de fouiller pour voir s'il n'y a pas Tu me partout des lances, grenades. tu me lances un des 4. Ok. Donc, un dé. Sort du 4. Non, un des 4 tout simplement. Un simple des 4. Ok. Alors, le dé. Alors. Tac. C'est lancé. Je fais un 4. Tu trouves deux packs de, enfin tu trouves 2 grenades. Ok. Je les annonce. J'en garde une par moi. Qui veut une grenade? Je vais la prendre. Ah bah, Ah bah vas-y. Là. Non, donne comme un task. Ok. Et ben, il prend. Officier, c'est à toi de donner tes ordres. Que fais-tu? Justement, vu que les deux ont récupéré une grenade. Alors, je vais leur dire, je fais essayer d'avancer doucement devant les batteries, lancer les grenades, viser les caisses de munitions. Oui, chef. L'effet de surprise est primordial. Vous baissez la tête et vous restez discret. Ça va être compliqué pour nous, chef. Ouais, c'est ce que je veux dire, on a choisi les bons persos encore. Ouais. Très bien. Donc je vais vous demander de jouer les uns après les autres. Donc Harper, par où tu te déplaces? Je vais me déplacer par là et je vais surtout checker mon Nospex. Ah bah de toute façon, tu sais qu'il y a des mecs en face, hein. Oui, non, mais voir combien s'il y a plus, en plus des gars, des servants d'artillerie, voir s'il y a des choses qui vont arriver sur nous ou pas. En plus. Ah bah tu estimes qu'il y a peut-être 7-8 soldats en plus au minimum. D'accord.
Est-ce que je peux les localiser plus ou moins précisément avec le specs? Bah, ils sont devant. Il y a pas beaucoup de place devant. C'est le foutoir. Ok, je m'avance là, je me mets à couvert de la palissade et je vise avec mon. Enfin, je me prépare à accueillir le premier mec qui va sortir. Encore une fois, merci à Grantovic pour les magnifiques tokens du Descorp. Oui, C'est vrai. très sympa. Et donc, je me prépare à accueillir le premier mec qui va sortir de. Très bien. Suivant. Suivant, c'est Joël. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais me rapprocher de la artillerie qui se trouve en face de nous, discrètement, pour balancer ma grenade. Alors, j'ai une proposition. Est-ce que je peux bouger à peu près en même temps, histoire de faire un lancer simultané? Oui, mettez-vous en place. Normalement, ici, je suis encore caché dans la tranchée. Oui, vous êtes en dessous. Vous êtes un peu en dessous d'eux. Bien, parfait. D'ailleurs, j'espère que les tokens de tranchée sont pas trop moches. Hein, j'ai un peu galéré à les faire. On va assez bien l'effet de profondeur. Alors, Ils sont bien il y en a un qui se déplace tout seul là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est moi le deuxième. Alors, donc là où tu t'es placé, donc tu regardes ce qu'il y a là-bas. Je vise l'artillerie qui est là-bas. Oui, mais dans ce cas, il va falloir que là tu es en train de sortir. Autrement, soit tu te rapproches, soit tu jettes un coup d'œil sur ce qu'il y a dans la zone. Justement, en fait, j'avais une petite idée à ce niveau-là. Attends, alors Harper, c'est pas à toi de jouer, c'est à Tarsk. J'ai rien dit. Ah, Ah, c'est- qui c'est qui a parlé? C'est c'est- Kay? Putain, mais vous avez les mêmes voix, les mecs. Tarsk, tu fais quoi? Tu jettes un coup d'œil ici, tu fais quoi? Tu sors un peu la tête ou tu restes loin? Dans ce cas, t'as un malus au lancer. Je préfère avoir un malus lancé et balancer la grenade de phare en fait par-dessus le parapet. Très bien, donc Célian, en premier, qu'est-ce que tu as comme statistique pour lancer une grenade? Hormis le talon en bordel, c'est pas trop tôt, je n'ai rien d'autre. Bah t'as rien du tout parce que je vais pas compter ça. Donc Oh non, je compte rien. Donc ça veut dire que tu vas devoir lancer 4 dés sur du 6. C'est quand même dommage que c'est à toi qu'on a confié la grenade. Aïe. 4D sur du 6. Facile. 16% de chance. Oh non, j'ai vu les 2-6. Oh non, j'ai vu les 2-6 sur les dés. Aïe, aïe, La terrible. grenade explose sur le côté sans Ah oui, toucher je suis mieux, personne et ça alerte de votre emplacement. Vous entendez des cris des cris rapides en argot militaire et vous comprenez que ça de cris se prépare à vous recevoir. Est-ce que je peux faire du coup aussi mon lancer vu qu'il était prévu pour être simultané? Oui. Alors moi j'aimerais utiliser, et surtout ne reviens pas, et guerrier des tranchées. Parfait, donc 4D sur du 4+. Ok, 4D sur 4. Tu me lances un D3. Donc un D6, en gros juste un D6. Un D6 divisé par 2. Non, bon, attends. Hop. L'explosion retentit et ça suffit largement puisque tu frappes une zone de munitions et tu entends l'explosion qui visiblement neutralise en tout cas cette batterie d'artillerie. Les servants sont dans le token du canon, donc c'est pour ça. Très bien, c'est aux autres de jouer. Armélius, c'était à ton tour. Ouais, du coup, je vais me positionner à côté de mon sergent et le mettre en soutien. Très bien, que font nos ogrines? Olaf, c'est toi le premier. Je vais m'avancer un petit peu et me préparer aussi à une charge dans le coin si jamais il y a des soldats ennemis qui arrivent. Je te conseille de surveiller la gauche parce que moi je vais foncer à droite. Ah non, mais je surveille la gauche, moi j'entendais surveiller ce coin-là, ici, entre les deux batteries. Très bien, et qu'est-ce que tu fais, Boros? Bien, je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais aller dans cette direction et je vais charger à nouveau et le premier mec de creep que je croise, il va se faire renverser. Très bien, tu cours, sauf que tu remarques quelque chose. Et là, c'est moi, tu vas me faire un test d'initiative car tu remarques un canon déjà effondré avec des corps d'artilleurs un peu partout. Mais surtout, tu remarques ça. Oh shit! C'est quoi? Une mitrailleuse. Qui me cible. Autant d'exécution. Tu me fais un test d'initiative, s'il te plaît. Est-ce que tu as... Bah non, donc 4D... Si, c'est toi qui as pas la tête qui réfléchit ou c'est ton camarade? C'est pas la tête qui réfléchit, c'est moi. 4D sur du 5. Allez, 4D
des 6 sur du 5. Les dames chance. C'est complètement raté. Tu vas te manger les tirs. Aïe. J'espère que dame chance va me permettre de survivre. La mitrailleuse ouvre le feu. Dame chance, est putain de ton côté. Oh la vache. Check. 3 succès sur du 3+. Sur du 3+. Allez. Oh. Bien. Ça en tant que 2. Ça en tant que 2, effectivement, et je vais faire tirer les 2 soldats de Krieg en simultané. Oh le fourbe. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle la préparation. Mais moi je suis un no grill, je réfléchis pas, je charge. C'est exactement là-dessus que je comptais, figure-toi. Ah bah c'est... Je suis roleplay. Les tirs s'en viennent te taillader le cuir. Et je vais lancer donc évidemment les 12 D6 en même temps. Hein. Oh le bol! Oh le bol! Mais ce qui que j'ai, sérieusement. Le Oh, boule. c'est beau ça. Attends, mais Attends. non, mais Enwino. Oh, c'est presque un échec critique. C'est presque un échec critique. Non, Dommage. parce que dis-toi que c'est 6 et 6. Ils sont 2 à jouer différemment. Qui fait un succès classique et un autre qui a fait un 1. Vas-y, refais-moi 3 succès sur du 3+, que je me marre. Sache R 3d6 sur du 3. Je lui enlève que un PV par un PV, hein, mais par contre il est mouillé. C'est à toi de jouer, tu peux lancer la charge, par contre vu les tirs là, tu vas te mettre un malus de 1 à ton jet de dés, je te préviens. Ok. Donc c'est sur du... Tu fais quoi? Vas-y. Bah, je leur fonce directement dessus pour les défoncer, donc pas la tête qui réfléchit et arme de cac jumelée. Donc pas la tête qui réfléchit, tu lances la charge sur le trio des soldats de Krieg. Donc ça te fait 5 dés sur du 5+, puisque tu as un malus de 1. 5d6 sur du 5. Il va me faire un succès critique, il va m'énerver. Non, il a fait 1, tu peux en relancer 4. Slash 4d6 sur du 5. Allez. Putain. Oh. Alors tu peux tuer un des 3, tu choisis lequel? La mitrailleuse. C'est quand même dommage, t'es le moins efficace au corps à corps. Mais pour peu qu'il bouge, il peut à nouveau m'arroser, donc... Très bien, c'est à moi de jouer et les autres. Et alors, grâce. Bah non, en fait, du fait de l'artillerie, tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté, c'est quand même dommage. Par contre, les autres, ce que je vais vous dire, c'est que les soldats de Krieg ne font rien, néanmoins. Il n'y a rien de plus calme. Comme ça, néanmoins. J'aime pas le néant. Vous entendez un cling, cling, cling. Il y a une grenade qui tombe Alors. là. Oh, c'est pas pour moi. Non, c'est pour Tarsk. Rompu. Bouge. Tu renvoies la grenade. Ah oui, tu Donc- envoies la grenade. Tarsk. Oui. J'ai fait 3 succès, tu me lances 3 défenses sur du... Alors, je vais employer guérir les tranchées et instinct de survie. Ok. Afin de me jeter au sol dans le couloir qui est juste là. Est-ce que t'as D'accord. pas plus de chance de relancer la grenade? Peut-être. Alors, il me dit ce qu'il fait. Non, Il ouais, a pas pour tr- qu'elle là, marche, là, le problème, c'est qu'il a pas trop le temps d'y penser, là. Ok. Oui, c'est pour ça, je te dis, si je vais sauter dans le couloir et j'utilise guérir les tranchées et instinct de survie afin d'essayer de préserver Ok. mon cul. 3D sur du 4+. Attendez juste parce que Enwino, le lancer que tu viens de faire, là, dans le chat, il est marqué 4d6 sur du 5 et un succès. Oui. Oui, mais en dessous, j'ai lancé un D6 en plus. Ah, mais à coup de pas. Tu es gravement marqué par l'explosion. Et le problème... Alors, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Mais c'est bien, En arrière. parce que tu m'offres quelque chose. Une attaque d'opportunité. Il va te tirer dessus comme moi.
Ah, mais je vais faire mieux que ça. Parce que déjà, là, ici, tu remarques celui-ci, donc qui vient de lancer la grenade, qui s'est un peu aventuré. Tu remarques ce tireur et ce tireur, mais surtout, tu entends un bruit caractéristique qui te fait frémir. Tu regardes un peu derrière toi, tu vois ça. Oh shit. C'est quoi? Lance-flamme. Ah ouais. Alors, en vrai, t'as une chance. C'est là que peut-être vous êtes en train de vous dire pourquoi vous avez donné une grenade à Célian qui lance sur du 6+. C'est Mais lui qui les a trouvés, qu'il a voulu se la garder. après, si l'Awesome il fait un échec critique, 3-1, il explose. Oh Bon. Espèce de Au milieu de sa petit terre, ça con. passe au-dessus. Et je parle et je. Ce qui se passe, Et c'est tu que parles ce qui se passe, c'est que surpris comme il est par ton action, les flammes vont passer au-dessus de ta tête. Néanmoins, il y a un truc rigolo, c'est que t'as 2 tireurs derrière. Oui, je m'acharne et je vois pas le problème. Le MJ qui a le seum. Non, là, non. En fait, c'est que j'attendais pile ce genre d'action, en fait. Bah là, littéralement, je suis désolé, mais là, ça s'appelle des tirs d'opportunité, là. Je sais pas pourquoi le mec s'est jeté dans la tranchée en avant. Réflexe. Il a fait du scouting. La solution la plus logique. La plus logique. Non, il a littéralement fait l'instinct de survie, tu vois un truc. tu Mais t'en éloignes, l'instinct de tu survie, fais t'as réussi ton jet de d'accord. dés, pourquoi t'as pas relancé la grenade? Au lieu de foncer en avant et de me donner un tir d'opportunité. Il a pas tort. Allez. Non mais non, non mais non, non. Oh. Ah, chance. Je suis vexation. Est-ce que toi t'as un pacte avec les Il est forces pas vexé, du il chaos? est salé. Alors 3d6 sur du 4, mais je suis tenté de te mettre un malus. Et là c'est pas de la rage, de trucs comme ça, mais je suis tenté de te mettre un malus parce que là ça fait beaucoup que tu prends quand même là. Est-ce que j'ai le droit cette fois de recourir à mon armure? Oui, ton J'ai une armure est utilisable, donc en gros tu vas rester sur du 4+. Ok, donc 3D sur 4. Les tirs, Ah, les autres vous le voyez faire une roulade, échapper à une terrible langue de flamme qui laisse une grande partie de cette zone entièrement carbonisée, et vous le voyez se relever, sortir son arme et d'un seul coup frémir sous un coup d'un impact de laser en plein ventre et un autre en pleine tête. Vous voyez votre camarade qui s'effondre. Félicitations néanmoins, car Tarsk, tu auras emmené avec toi une batterie entière du Descorp. Très bien, messieurs, c'est à vous de jouer. Je crois que j'ai assez fait ma petite pute. Donc, à qui est-ce? Je vais prendre. C'est Harper qui joue, de toute façon, oui, c'est le premier. Ouais. Comment je vais. C'est lequel le green qui est derrière moi? C'est C'est Olaf. Olaf ou Olaf? C'est Olaf. Ouais. Je vais dire Olaf, je vais courir, attirer le tir, tu leur fonces dedans. Ah, oui, Et je vais courir dans cette direction et essayer de tirer le lance-flamme au passage au pistolet. Très bien, tu cours, vas-y. J'adore quand l'officier me dit ça. Je vais courir par là. Et je dois dire que là, littéralement, la quantité d'échecs critiques que vous n'avez, que j'ai fait par rapport à celle que vous avez fait vous, je suis toujours en train de rager. Je crois que vous en avez fait quasiment aucun de la J'ai une game. idée. J'ai une idée. Bah, attends, je vais essayer- attends ton tour pour la dire. Et je vais essayer d'embarquer le lance-flamme avec moi, lui tirant dessus. Essayer de viser, vu que je sais comment sont. Alors, les tu lance-flammes. vas avoir un malus de 1 vu que tu fais ça en courant. Oui, mais essayer de viser surtout en fait le jerrycan derrière quoi. Alors là, sur la carte, on remarque quand même bien le nombre d'attaques qu'il aura fallu pour buter un mec et ça a failli pas passer. Oui. Donc, j'ai plus 1, donc je passe sur du 7. Donc, je tire au pistolet, c'est 5D. J'utilise forcené, observateur pour bien voir le lance-flamme. Donc, c'est sur lui que je tire. Vieux briscard, Vrax Sur avant du, 4, tout. sur du 4+, en gros. Sur du... Non, 5D sur du 3+. Vas-y. Ok. Allez, sergent.
Le Le tir lance-flamme. est rapide et le lance-flamme se prend le tir de laser en plein ventre et tu le vois se plier en deux et tomber dans la boue. Vas-y, Olaf! Et c'est à Joël de jouer, déjà. Alors, question. Là, sur l'artillerie qui est en face de moi, où est-ce que se trouvent les munitions qui Tu ne les pourraient vois pas. exploser? Tu ne les vois pas, j'ai dit que c'était un peu au-dessus de toi. Tu ne les vois pas à l'heure actuelle. Ok. Alors, j'aimerais bien faire un truc, ça sera de relever la tête pour voir où sont les munitions explosives. Je te l'ai dit, c'est Et- au-dessus de toi, c'est un promontoire. Ah, est-ce que je peux essayer de grimper alors? Ou c'est pas possible dans ce cas-là? Tu peux essayer de grimper, mais tu vas y passer ton tour. Eh ben, je vais faire ça. Ok. Armelius. Je vais me placer dans le coin là si je peux. Vas-y. Et On je est vais d'accord faire que vous êtes sur, tous en train de laisser Boros tout seul là. Bah, si on va aider Boros, on va tirer sur Boros. Ben oui, c'est ça le problème. Je suis littéralement devant les deux mecs. De toute façon, dès que c'est mon tour, je vais les faucher. Du coup, je vais faire feu sur celui-là. On est RP, on te fait changer ton bras porteur. Voilà. Donc 6 dés sur 3 avec... parce que sans froid, l'empereur me guide. Et pour Vrax. Donc sur du 3. Non mais il est en train de me gonfler avec ses jets de dés lui. Non mais Ludo, je sais que t'es un de mes modos. Mais quand même, il y a Mais- des respects envers ton MC. Ludo, il a aucun respect envers moi. J'ai la bénédiction des médics. C'est-à-dire, si je joue médic, Tu trucides, ouais. Très bien, donc tu rafales et tu vois le lanceur de grenades qui tombe percuté d'un nombre incalculable de balles et ça va désormais être à Olaf de jouer. Bah, on va suivre les ordres du chef, hein, on va charger. Le médic Enfin, qui ouais. est plus meurtrier qu'un soldat lambda. Ce sont deux mitrailleuses, les deux, de toute façon. Non, ils sont au laser, ils sont au fusil laser. Ils sont au fusil laser, les deux. D'accord. Bon bah, je vais charger, on va dire, celui-ci. Alors, en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je te mets un malus du fait qu'il y ait une protection devant? Non, c'est un Ogreen, il passe à travers la protection, ils s'en bat les couilles, lui. Donc, protection! Puis en plus, Vous il voulez est dire une blindé, entrée en donc scène normalement, c'est bon. Tu lances une terrible charge, je te laisse faire ton jet de dés. Hop. Donc 5D sur du 4. Oui. Hop, relançable. C'est pas mal. Bah, genre, Tu peux relancer un, Voilà. rien Parce que pour me trop, fâcher. Trop, c'est jamais assez. hein, tu sais. Ah, tant pis. Bon, bah, je reste quand même sur. Alors, tu en broies un et l'autre réussit à s'esquiver en faisant une roulade in extremis, laissant une fine traînée de sang derrière lui qui laisse supposer qu'il a été partiellement touché. Néanmoins, il parvient à reculer de quelques pas pour esquiver ton puissant coup. Et c'est à Boros de s'amuser. C'est simple. Tu vois les deux qui sont dans moi? Je les découpe. Très bien, vas-y, je t'en prie. Bah, tu fais le même jet de dés que là, 5d6 sur du 4. R5D6 sur du 4. Oh! Tu peux en lancer joli. deux. Non, moins joli qu'il l'a fait parce que là, il a pas ses frappes dévastatrices là. D6. Ah. Si là, il me fait 2-6, je vais rager. Non, ça va. Il en tue Ça, un. s'en fout. Il en tue un seul. Et l'autre va immédiatement riposter d'un terrible coup de baïonnette. Évidemment, on parle terrible coup à l'échelle d'Enwino. Allez, Je dis Avec ça- une échec critique. Est-ce que c'est le coup Est-ce que c'est le coup avec lequel il va mourir? T'as plus oh non. que 1 PV. Non, pitié. Oh non, pitié. Un des Au green. 6 sur. Survie. Sur du 3+. Allez, slash Y a pas- un des 6 sur du 3. Allez, Roulement de allez. tambour. Allez. On croit en toi. Boros, un soldat de Krieg lancé à pleine vitesse, te plante sa baïonnette dans le ventre et la remonte jusqu'à ta poitrine, transperçant ton cœur hypertrophié, et tu t'effondres en partie sur lui Je ne et tu regrette rends ton rien. dernier souffle dans la terre de ta planète natale. La planète où tu as été certes réduit en esclavage, mais également là où tu as vécu
l'Ogryn Boros est tombé au cœur des tranchées. Est-ce que je peux écraser le mec pendant que je m'effondre? Ah oui. Est-ce qu'il peut Alors, l'embarquer avec vu lui? ton Il poids, est porté dans le ventre. vu ton poids, je vais t'autoriser une action de dernière. Vu que t'es au corps à corps avec lui, il veut tomber, tu peux essayer de, tu sais, en tombant juste par la force de la gravité, essayer d'enfoncer tes lames dans son cœur. Allez, vas-y. Je tombe Allez, dans vas-y. l'enfer avec moi, toi. Donc tu vas me faire ça, s'il te plaît. Donc ça sera uniquement 4d6, enfin 5d6 sur du 6. Allez, slash R, 5d6 sur du 6. Allez. C'est tout horrible. Il écrase Attends, l'autre, et- est-ce que ça tire sur la batterie d'artillerie? Non, faut pas déconner. Le green, il frappe le Krieg. En frappant, tu Alors. découpes une grenade qui tombe sur les munitions Non, et alors. explose. Littéralement là, littéralement, Putain, toute classe, là. pour la beauté du truc, l'Ogryn, je vais t'autoriser une dernière action. Tu as fait un succès critique, déjà tu vas le tuer, bien entendu. Je t'autorise une dernière action où tu vas consommer toute ta violence et tout. Tu vas mourir dans cette action. C'est un succès critique, je t'autorise à rejouer. Alors là, j'ai une Tes idée. entrailles tombent de ton ventre, tu titubes. Je veux savoir, est-ce que alors là, tu vas me dire ce que je peux faire. Soit je prends le mec et je le balance sur celui que Olaf va focus, soit dans un dernier accès de rage, je fonce sur la batterie d'artillerie et je la fais. Ah et je oui. la Fonce sur la batterie d'artillerie. pour qu'elle explose. Les gars, laissez-le choisir, c'est lui, c'est sa responsabilité. Allez, je m'occupe de la batterie d'artillerie, je fonce dessus et je veux enfoncer mes lames dedans pour que ça explose. Je sais pas comment, mais je m'en fous. Allez, de toute façon, c'est une batterie d'artillerie fixe, donc elle aura pas de défense, je te fais pas faire de jet de dés pour ça. Vous entendez juste un hurlement bestial qui ne contient aucun mot et une énorme explosion qui s'en vient se dresser dans le ciel, emportant avec elle l'Ogryn et une batterie d'artillerie entière. Le souffle de l'explosion est tellement violent. Oh, je lis le token. Le souffle de l'explosion est tellement violent que le soldat de Krieg qui est là va se faire projeter en avant. Et comme c'est le dernier en vie, évidemment, je vais pas te faire de jet de dés simplement pour vaincre un mec. Ah, c'est Donc parti. il est projeté en avant et c'est directement sur la perceuse industrielle d'Olaf qui va le transpercer, le dresser et projeter son corps dans les flammes. Messieurs, vous venez de franchir la batterie d'artillerie. Le centre de commandement n'est guère loin de vous. Continuez d'avancer! Continuez d'avancer! Allez, en avant! Brax compte sur nous! Il y a toujours pas d'équipement medikit par hasard dans la zone ici. Alors Non, là, je- littéralement, les je- flammes elles dévorent tout, mec. À moins que tu veuilles On prendre est le pas dans temps, ce est-ce que ton famille. chef t'autorise à prendre le temps de chercher? Non, je t'autorise pas. On n'a pas le temps. Ok. On est plus que 4. Vous êtes plus que 4. Vous en avez perdu 3, vous en avez perdu 3 là depuis le début de la session. C'est largement suffisant pour défendre la planète. Ah, en plus, je suis un tireur Alors, d'élite. juste une chose. Boros, je savoure. T'es parti exactement comme tu devais partir. C'est une explosion. Ah, c'est beau, y a rien à Il dire. soigne ses entrées en scène, il soigne ses sorties de scène. Hein. C'est vrai. Vous entendez les tirs qui partent en avant et bientôt devant vous, au sein de la brume, vous distinguez le bunker, certainement où se trouve le commandant de cette position. Et hop, vous allez et vous tombez là-dessus. Donc une carte dont également je suis plutôt fier, je l'aime beaucoup. Vous tombez sur une position avec une artillerie de siège, avec un bunker entier, d'où ouvre le feu une mitrailleuse lourde et plusieurs tireurs. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Il en doit caractérer quelque chose. Comment ça? Je sais où va finir le... ça- Je sais où va Oh, aller le ça deuxième pue, au hein. green. Oh, ça pue.
Alors, violent même. Vous entendez les rafales d'une mitrailleuse lourde positionnée qui est en train de harceler et de pilonner les positions de vos propres troupes un tout petit peu plus loin. Pardon, c'est un bolter lourd qui est en train de pilonner les troupes qui continuent d'arriver sur les premières lignes des tranchées de Krieg. Vous entendez également les hurlements de plusieurs soldats de Krieg. D'ailleurs, il y en a un qui s'est mal placé, autant pour moi, qui est ici. Et vous entendez les cris et les hurlements de vos camarades hachés menus par les bolts fusants. Qu'est-ce que vous Alors, faites? Question, le bolter lourd, on le voit? Oui, il est en hauteur. Il est à l'abri. c'est- Il est à l'abri. Pour information, la porte pour accéder au bunker, elle est là. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais il faut qu'on puisse aussi laver Thierry. Et possiblement ça. Tiens, une seconde de réflexion. Mais quand tu dis il est abrité, c'est que même avec un bon tir, on peut pas le Si choper. vous pouvez, mais vous aurez des... Enfin, en gros, il aura des points d'armure, lui. D'accord. Une question MJ, le Shark est tout en face de nous. Au C'est bout un, de la char map. de C'est quoi c'est un char de ravitaillement. Ok, ça marche. Donc Et c'est lourdement une arme ou lourdement blindé, si vous voulez réussir à le faire exploser, il va falloir quand même y aller. Il présente une arme ou pas? Non, c'est un véhicule une de grue. transport. C'est une Ok. grue qu'il a, c'est pas un canon rail ou autre. Putain, Donc messieurs, qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît? Il va falloir me le dire. Officier, quels sont tes ordres? Harper. Alors, attends, juste, c'est qui nous reste? Il nous reste Olaf. Joël. Alors à ma Joël. grande surprise, le plus mauvais Armelius. tireur, il est toujours en vie. Hey Joël et Armelius. Joël, Armelius, Olaf. C'est qui a le radiant? Moi, Joël. Oh, fait chier. Pardon, désolé, c'était grave. Émotion. Après, Putain, si- je sais pourquoi il c'est veut se ça. servir du radiant. Bah oui, Après, attends, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. vas-y. Est-ce que je peux prendre des le fusil radiant, mais il garde sur le pack et je tire avec? Bah, ouais. Sur nos 2 tours. C'est ça, je vais dire, Joël, passe son radiant Oui. à Armelius. Ok, bah dans ce cas, je le fais. J'obéis au chef. Eh bien, ce qu'on Et va dans ce cas, faire, c'est que vous allez échanger les tokens. Voilà. J'ai quoi comme équipement du coup, désormais? Tu as un Fusil automatique. Tu as un 5 fusil automatique. Ok, T'as un plus 2 dés, du coup. merci. Et moi, le radiant, il me donne quoi, du coup? T'as plus 1 dé et frappe dévastatrice avec. Que j'ai mes procs. Oui, c'est vrai que tu l'as jamais. En plus, t'as jamais réussi à faire tourner un frappe. En même temps, t'as jamais réussi à tirer sur quelque chose avec. Donc, Si, j'ai fait un mort. t'as fait un mort en profitant du fait que l'Ogreen avait déjà commencé. Peut-être. Très bien, officier. Donc, vous échangez et tout. Donc, Ouais. qu'est-ce Alors, que vous faites? Armelius, essaye de dézinguer le bolter lourd. Olaf, va faire pression devant le bunker. Célien, viens avec moi. Julius, pardon. Autant pour moi. Non, Joël. Joël, viens avec moi. On va essayer Ça de marche. choper ce véhicule de ravitaillement et faire exploser le bunker avec. C'est exactement ça que je pensais faire. Très bien. Donc, Harper, je te laisse commencer à manœuvrer. Bah moi, je vais commencer à avancer là, discretos, pour essayer d'aller pour avancer par là. Donc, si tu veux, que je fasse la discrétion pour avancer jusque-là. Alors, tu me fais un test. Voilà, effectivement, là, donc là, tu vas me faire un test d'initiative parce que il y a un truc que tu remarques, c'est ça. Oh putain. Oula. Oh. J'aime bien mettre des Alors- mitrailleuses dans les tranchées. Il n'y a aucune fucking raison qu'il attende là, mais d'accord. Bah si, justement. Oui, bah, ils savent qu'on arrive, mais Après, je veux dire, Alors, t'as un donc, Ogren un- qui est parti avec. un Une test bombarde. d'initiative, c'est 4D, C'est 4D, t'as Euh, une compétence? observateur, vieux briscard, Vrax avant tout. Vieux briscard, tout à fait. 4D sur du 5. Et l'observateur. Oui, 4D sur du 4. Yes, merci. Tu prends l'initiative sur le tireur de mitrailleuse. Je tire dessus au pistolet laser. Alors, je vais te mettre un malus de 1 parce qu'il est couché. Et de Oui. toute façon, il est en partie abrité. Donc ça va faire 5D sur du 3, je pense, encore. Est-ce que observateur pour le choper, vieux briscard, Vrax avant tout, forcené.
Donc sur du 3. Sur du 4. 5D sur du 4. Avec 4 compétences, 5D? Parce que j'ai plus un dé avec le pistolet laser. 5D sur du 3. Vas-y. Non mais il est en train de me gonfler. Il est en train de me gonfler. Bon, il Je est... me rappelle Alors, avec la mitrailleuse. non, tu ne le tues pas. Tu ne le tues pas. Parce qu'il est couché et en plus t'as un malus. Il est couché, donc tu le blesses, par contre il est mourant. Il pourra tirer qu'une seule fois avec malus. Ah oui, ouf, parce que j'étais en train de me dire, attends, 5 succès. Et Lumino, c'est le moment d'un succès critique. Oh non. Les jets d'Eden, Wino. Très bien, Donc, tu me lances 2 succès. Donc forcené. Oui. Vrax avant tout, vieux briscard. Oui. Donc, sur du 3. Vas-y. Yes. Tu te planques sur le côté et les balles s'en vont ricocher derrière toi. Et tu vois juste, en La rejetant un tête coup d'œil vers la mitrailleuse, le tireur qui a la tête désormais couchée sur son arme. Donc est-ce que je peux me renfiler dans la tranchée ou pas? Non, parce que c'est en cours de jeu. Tu ne peux pas refaire une action derrière. Très bien. je À comprends. côté, donc, c'est à qui? C'est à Joël de jouer. Oui, et ben dans ce cas-là, je vais utiliser l'Ospex que j'ai volé à mon collègue pour voir si en face de moi, donc entre le mortier et là où je suis, il y a des bonhommes en plus. Tu en distingues au minimum un, oui. Donc un entre là où je vais pinguer. Donc il y a au moins une personne ici. Je vais faire un truc couillu. Je vais passer par-dessus la tranchée qu'il y a dans les sacs de sable pour voir s'il y a quelqu'un ou pas dedans. S'il y a quelqu'un, je l'attaque au corps à corps. Et sinon, je me planque au sac de sable qu'il y a en face. Tu te viens là, tu vois ça. Alors pas ici. Attends. Alors, tu vas d'abord passer par le haut, mon grand, et là, tu vas être visible. Je vais passer par là, excuse-moi, non. Ah bah faut savoir, en même temps, ton token excuse-moi. était déjà prépositionné, mon grand, quand même. Excuse-moi, je suis trompé. Je suis désolé. Je vais me mettre ici, à ce niveau-là. Oui, Excuse-moi. alors de toute façon, tu es quand même au niveau en hauteur, donc tu es visible. Ok. Tu vois ça. C'est quoi? 2 autres mecs. Beaucoup de gens. Oh putain. Donc tu peux, si tu Ah. veux, tirer, tu peux ouvrir le feu si tu veux, mais de toute façon, soit tu tires, soit tu te mets à l'abri, soit l'un, soit l'autre. Dans ce cas, je me mets à l'abri. Je cours pour me planquer. Ça sent le courage. Très bien, Arbelius. Du coup, J'ai ici à peu près. tir complètement ouvert pour le bolter lourd là-bas. Le bolter lourd, et je t'ai dit, il est sous protection. Donc tu vas avoir un sacré tir, tu vas devoir réaliser un sacré tir. Et je te fais confiance. Du coup, sans froid pour Vrax et l'empereur me guide. Toute l'équipe compte sur toi. Du coup, Allez. c'est sur du 3. Allez. C'est sur du 3 et ça le touche mais faiblement car sa position est très lourdement fortifiée et les tirs font que tu es remarqué. Logreen, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord qu'il peut me tirer dessus le bolter lourd. Enfin, Complètement. Ouais. Et tu n'arriveras pas à l'atteindre à moins de faire un succès critique. Alors je pense pas non plus. À la limite foncer. Mais bon, enfin, le sergent m'a dit d'aller vers la porte d'entrée, donc on va y aller. On va jouer RP. Commence Bah à j'ai courir. chargé. Voilà, j'ai chargé si possible. Celui-ci. Il a l'air d'avoir une arme bizarre. Donc est-ce que j'ai le temps de l'attaquer aussi? Attends, donc vas-y, redis-moi ce que tu veux. Je disais je vais foncer sur les deux qu'il y a ici pour en attaquer celui de droite. Tu vas me faire un jet de... bah non, t'es un Ogreen, donc tu vas réussir à l'atteindre, vas-y. Donc 5G sur du 4. Hop. Donc 2D5, 4. Ouh, c'est pas très beau ça. C'est pas très beau, tu peux en lancer 3. Ouais. Alors 2D3 sur du 4. C'est mieux. Ah
Ça suffit à le tailler en pièces, mais c'est tout. Ce n'est rien d'exceptionnel. Tu es toujours dans la tranchée, tu sais, tu balayes juste d'un revers de ton bras augmentique. Le rebord, tu le chopes et tu s'en viens le projeter en l'éclatant complètement contre le mur de la tranchée. Alors, par contre, tu vas attirer sur toi le tir de celui qui est ici. Ah bah fallait t'en douter, hein. Tu te. Ah non, bah lui, fatalement. Ah non, ouais. Attends, j'ai pas encore commencé à rediriger le bolter lourd. Bah là, il peut me voir aussi, toujours. Non, il peut pas te De voir le force. bolter lourd. Ah, voilà. Je t'avoue que je préfère ce tir peut-être au bolter lourd. Ah, je crois que j'ai entre la peste et le Est-ce que choléra, par hasard je tu es en crois- train d'insulter mes jets de dés avec mes soldats? Non, je dis juste que je préfère me faire tirer dessus. Nom au de snack. Dieu, sur les dés, il y a 2-6. Non, bah, j'ai rien dit. Il a dit non. La preuve, l'empereur, il a Allez, avec Vrax, 2 dés sur du on a 3+, raison. vas-y. Alors attends, je peux rater aussi, hein, 3+, on peut rater beaucoup de choses. Et là, je perds 1 PV. Allez, t'arrêtes d'être désagréable. Alors, ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous voyez le bolter lourd qui est en train de tourner en position et vous voyez les deux gardes qui sont là qui vont se retourner et qui vont te voir, mon cher Ouais. officier, et qui vont t'aligner 2 rafales. Alors, je vais plonger en avant dans la tranchée ici. Hein. Donc évidemment, là, c'est 12 tirs. Hein. Hmm. Est-ce que tu es content? Vrax avant tout. Je n'aurais que ça à dire. Moi, j'ai donné les ordres, c'est fait. Essayer de Non mais faire- attends, mais c'est pas normal. Non mais c'est pas normal. On est d'accord que les dés qu'on voit tomber, J'ai désactivé. J'ai désactivé. Eh ben, je peux te dire qu'il y avait au moins 3-6 et 3-5. Bah, Oui. L'empereur, il a dit non. Très bien. 3 dés sur du. Forcené, vieux briscard, Vrax avant tout. Possiblement observateur pour voir du coin de l'œil qui vont me tirer dessus. Donc essayer de trouver une meilleure position. Donc 3D, tu me dis sur du 3 ou sur du 2. Sur du 3. T'acceptes. On joue pas sur du 2. Que Oh, veux-tu Bien. t'as du bol de fou furieux. Vrax avant tout, mon gars. Les tirs creusent la tranchée de partout et le bolter est en train de se tourner pour se mettre en position. Il pourra Je suis ouvrir juste le un feu peu au là. prochain tour. Et c'est à vous de jouer. Et vous entendez des hurlements et des cris qui proviennent de l'intérieur du bunker. Et vous voyez des silhouettes qui en sortent pour rentrer dans les tranchées. Évidemment, ils vont encore recevoir du renfort. Encore. Néanmoins, étant donné que vous avez libéré l'accès ici et que le bolter lourd n'ouvre plus le feu sur vos renforts, peut-être que vous allez en recevoir. Ah, ça c'est cool. Ah, moi je vais dire, on lave l'artillerie et le mec à côté. Laissez-moi monter dans le char avec Armelius. On va faire péter le bunker avec. Harper, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je cours pour tirer sur celui-là. Faire un tir au passage sur celui-là. Tu Pour t'es essayer pas d'a- servi d'atteindre- une seule fois de ton arme tronçonneuse en fait. Ah bah tiens, bah tu sais quoi, merci. Oui, c'est vrai que j'en ai une. Vu qu'il est dans la tranchée qui est là, je vais en profiter pour le surprendre avec une attaque au corps à corps. Avec l'épée tronçonneuse. Donc plus 1 DM, c'est quoi? C'est pour les dégâts? Plus 1 damage, c'est ça, tu feras plus 1 damage en Ok. touchant. Donc j'utilise forcené, observateur pour pouvoir le choper le plus vite possible en sortant de la tranchée. Vieux briscard et Vrax avant tout. Donc sur du 3, je te laisse jouer sur du 3, 4D sur du 3, plus 1 damage. Plus 1 damage, ça fait 4, tu le décapites d'un énorme coup d'épée tronçonneuse. Alors je crois que c'est littéralement l'officier le plus efficace au combat qu'on ait eu des JDR des squads. Et alors continue de Joël, demander d'être officier Joël, sur les prochains JDR. Joël, j'ai une petite question. On est bien Oui. d'accord que là, les autres ont tout fait, tu t'es planqué. Non, je me suis pas planqué. Je me suis rapproché d'une position stratégique pour Je vais tirer pouvoir faire et l'officier. une l'artillerie. Y a quelqu'un qui sait utiliser l'artillerie sinon? Question stupide comme ça. Non mais On Tout peut pas seul, tous oui, c'est apporter. ça, oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Ce que je vais hybride, faire, c'est bon. je vais me relever et je vais tirer sur les munitions de l'artillerie pour la faire exploser. Alors question ah pratique, non, mes ça collègues- explose vraiment des obus quand tu tires dessus? alors ça dépend ce avec quoi tu tires dessus. Si tu tires avec un fusil d'assaut, non. Non, ça explosera pas, on est d'accord. Non, faut tirer minimum Et avec ben de la là. 50 BMG ou d'explosifs. Donc
Et ben dans ce cas, je tire sur les bonhommes que je vois en face. Ouais, tu tires sur les serpents. Dans ce cas-là. Effectivement, ça. Hasard, je te prie de m'excuser, j'ai oublié Sarah, la sœur supérieure, effectivement. Mais il semble que même elle n'avait pas Sarah. fait autant de kills. Ok, ben je tire en restant. 6D sur du 5+, alors. 5+. Et là, je pense que le bordel, c'est pas trop tôt, c'est même ton officier Allez. qui se rend compte que tu bouges enfin ton cul. Allez, Putain. Il en blesse un à la main, et c'est... yes. J'ai touché. J'ai touché. Pas yes. Très bien. Armeius. En voyant ma situation, où est-ce que je peux aller jusque dans cette tranchée? Bah écoute, si tu te mets à courir, je te préviens, je te balance des tirs d'opportunité. Hein. Parce que c'est pas que je suis dans une mauvaise situation. J'avoue que là, y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Par contre, il y a la situation dans laquelle je suis. Ou bien, je reste à couvert et j'ai un bonus de défense pour les tirs par les ennemis. Oui, bah là, t'es abrité. De toute façon. Je vais rester abrité, je vais tirer sur le bolter lourd. Ah si 5D sur du 3+. Il y avait un rebond. Alors, sache juste que tu m'as fait flipper parce que t'as parlé de sœur supérieure, j'ai cru que t'étais en train de me dire que j'allais tomber nana avec une sœur. Tu ne le tues pas. Je vais continuer de le blesser, il grappille le blindage. Que fais-tu, mon cher Ogreen? Bah, on va aller taper sur les Sur le servants blindé. de- Non, Non. Alors, tu Non. sais que techniquement, tu as une arme qui s'appelle une perceuse industrielle quand même. Hein. Ouais, je sais. On va aller régler un peu. Enfin, Le boulot. la batterie d'artillerie. Ouais. Bon, je te fais pas faire de jet de dés pour combattre des mecs là au corps à corps. Bon, tu vas les ruiner, c'est des servants. C'est-à-dire, je sais pas si ça peut aider Alors- nos renforts. Tu vas arrêter de se faire Heureusement que je suis pilonner là pour pour aller la- plus vite. Heureusement que j'étais là. Hein. Alors, c'est le moment où on va commencer à rigoler parce que Ludo. Alors, ce qui va se passer Oui. déjà, c'est que tu vois ça. Attends 2 secondes, faut que je les fasse apparaître. il va y avoir des grenadiers. Un Lehman Russ. Oh, des grenadiers. Oh non, pas ça. Space Marine. Ah, là. Tu vois sortir des renforts. Ah, c'est pas bon. ça. C'est quoi les renforts? Ça va, C'est ce qu'on n'a pas pour l'instant. Si vous entendez des tirs qui commencent à venir de derrière vous. Ah, d'accord. Enfin, derrière nous, bon signe ou aussi. Et alors, par contre, ce qui va se passer, mon cher Ludo, Oui. c'est que je vais ouvrir le feu avec un bolter lourd. Ah oui, je veux voir ce que ça fait quand ça tire. Ça fait mal, je pense. Bah Je déjà, le crains un aussi. bolter, ça a un truc qui ça. Alors, bolter lourd, il a frappe dévastatrice. Non, non, mais non, non, non. Oh non. Ah oui, ah oui, c'est Le bouton explose. ah oui, c'est très impressionnant. Oui, je le confirme. Bravo. Ah, on est terrifiés. 2 secondes, il faut que j'avale mon sel. Zéro réussite avec 6D. Ah, j'ai dit. Alors, moi, je te dis depuis le début. L'empereur, il est avec nous, hein. Mais oui. Ouais, je pense aussi. On avait raison, c'est pour ça Ah, que c'est ça a beau, duré ça. 18 ans. Hein. Mais il est simple le jeu de rôle, le MJ. Hein. Tu nous dis on va galérer, mais pour l'instant. Oh Dieu bénit les médics. T'as raison, Ludo. Ludo, Oui. Tu viens de penser Alors, dessus, t'as un quand même. bonus de 1 avec la couverture. Sans froid pour voir que ça en me guide. Sur du 3. 5D sur du 3. Le MJ c'est dans le jeu. Oh Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a T'as le droit à une attaque d'opportunité. Ah, pauvre MJ. Au final, sergent, je crois que tu peux annuler les renforts, c'est bon. Tu tires sur qui, Ludo? On va y arriver à 4. Celui-là. Ok, tu le tues pas parce que t'as fait un jet de merde. Il faut bien que tu le refasses un de temps en temps. Tu le touches en partie. Et les autres ici, comme en fait, tu vois les renforts ici qui sont interceptés, qui vont commencer à ouvrir le feu pour tenter de repousser des tirs qui ont l'air de provenir de l'intérieur des tranchées. J'ai vu la vie passer devant mes yeux. Il m'étonne. Apparemment, l'empereur l'a vu aussi, hein, puis, protège. Alors bon, là il y a un vrai problème sur les jets de dés du MJ quand même. On est tous d'accord là. Oui, Non. oui, oui, oui. Non, non. J'ai Non, non. j'ai clairement l'impression de Malheureusement pour le ressentir JDR la- massif, c'est pas Edwino qui lance les dés. Tu rigoles, tous les PNJ du JDR massif, c'est moi hein. Putain.
Genre tous. Je pleure déjà des larmes de sang. Très bien. Ah bah j'ai plus rien en face. Bon. L'autre côté, l'artillerie est neutralisée et ça va être à Harper de jouer. Je monte dans le char. Je prends le poste de pilotage. Donc bah tu vas y passer ton tour, tu vas pas le faire démarrer à ce tour-ci. Que fait notre Ogré, que fait notre cher camarade juste ici? Ça, Joël. Que fait Joël, oui. Qui est tout content d'avoir touché une main de Krieg. Ce que je vais faire, je vais me positionner à ce niveau-là et je vais tirer sur les gars qui tirent sur mon ami. Alors, on est d'accord, tu peux maintenant révéler que tu es un espion à la solde de Krieg et que donc depuis le début tu fais exprès de pas toucher les autres. C'est vrai. Donc tu peux tirer sur Ludo, s'il te plaît. Ok, je Non. tire sur Ludo. Non mais tu te rends compte à quoi j'en suis réduit pour essayer de tuer un de mes modos quand même, hein, c'est... Le pire c'est qu'à tous les jeux de rôle où il meurt au dernier épisode avec une chance insolente. Donc 6 dés sur du 5, c'est bien ça? Tu tires sur qui? Sur les deux qui sont au sol? Oui, moi le plus proche. Ok, vas-y. Donc tac. Est-ce qu'il y a un bonus vu qu'il est en hauteur? Est-ce que j'ai touché? Oh, il touche en plus. Oh mon dieu, le touche! Oh Oui. Seigneur Marie-Joseph! Enfin! Et Nuno, est-ce qu'il avait pas un bonus vu qu'il était en hauteur? Non, Est-ce que je peux faire. Est-ce que j'aurai un deuxième mort là? non. Oh non! Bah t'en as tué un, mais Là il est mort, les gars, que j'ai visé. oui, il est mort. Oh, À ça toi, y est, Armélius. j'ai fait 2 kills. J'ai fait On 2 va kills, tirer les sur gars. ma cible favorite, hein. Le Volterlord. Il va l'avoir à l'usure. C'est ça, chaque tir ça enlève Il des vise sacs de bien. sable. Oh, tu vois. ces tirs de teubé, ça touche pas. Ça le touche. Il y a un tir dévastateur, hein, Nuno. Ouais. Bah ça lui enlève des PV, mais ça le tue pas. Et là, il est bien protégé, donc en fait, c'est des tirs de teuteux. Des deux côtés. Mon chou. Philippe, je sais où tu te caches. Et notre Green, que fait-il? Bah le sergent a pas besoin de mon aide, donc je vais me mettre à couvert pour pas que le bolter lourd puisse me tirer dessus. Un Et me Ogreen, mettre à ça couvert. pense à rester à couvert? Pour l'instant, ouais, parce que les autres Oh. sont trop loin pour charger, je suppose. Tu ramasses un obus, tu le lances comme une Ou... grenade. Ah ouais, Je peux le pas prendre. con ça. Il a pas. Attends, tu viens de lui donner une idée là, je crois. Il a raison, le collègue là. Prends un obus. Tu veux que je lance Ça un me obus? penser dans Dark Tide, le green il lance la caisse de grenade et pas la grenade. Ah, pas mal. On peut essayer, mais je suis pas convaincu du résultat. Enfin, après on peut essayer, ouais, je suis. Tu veux le Vas-y. lancer où, l'obus? Bah, quelle est la portée déjà d'un obus lancé par un Ogreen? 120 mètres. Alors 3 km Je- de distance. Pour le fun, voilà. je t'autorise à le lancer où tu veux sur la carte. Où je veux? Oh du Attends, coup, je il peut le lancer dans le bunker ou pas? Non, parce que la porte elle est de l'autre Ah, côté, oui. faut quand même pas déconner. Ah, d'accord. Bah t'as dit où tu veux. Bah, ouais, j'ai essayé. J'allais aider le copain à tirer sur le bolter lourd, apparemment. Plus c'est une cible statique, il bouge un. Donc, ça, il bah bouge pas. 4D, je suppose que t'as. Si t'as pas la tête qui réfléchit, Non, c'est pas moi. Ça, c'est Ah. pas moi. C'est là. bah t'as Voilà, rien dans ce Il est cas. mort. Donc 4D sur non, du j'ai 6 un- plus. 4D sur Si du je peux 6 peut-être plus. utiliser EC est égal à 1/2 de MV carré, genre je prends mon élan pour le lancer comme au rugby, tu vois. Ah Non, oui. c'est une charge. On s'est mis d'accord sur le fait D'accord. que c'était une charge. Ok, ça me Donc 4D sur du 6 plus, ta frappe lourde, les dégâts sont multipliés par 2. va. 4D sur du 6. D'accord. Ouais. Il va me faire un succès critique, je vais être vert. Bien sûr. Oh oui, Non, ça me pète à la oui. gueule. Ça me pète à la gueule, non, c'est pire. Oh Oui. non. Ah Il y a une monstrueuse explosion qui retentit et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais votre Ogreen, votre dernier Ogreen disparaît dans une éclatante, Oh merde. dans une éclatante explosion. Oh, on est mort. là. C'est moins classe que bon. Oui. Qui c'est qui a eu l'idée à la con? Moi, le sergent, pour une fois que j'ai une mauvaise idée. J'arrive à me mettre à couvert au final. Et le bolter lourd va ouvrir le feu sur Ludo. Putain, mais non, mais. Oh là là. Donc nous étions du 3. Sur du 3, oui. Ouais, ouais.
Il m'insulte. Nom de Dieu, j'en Oh ai là plein là le là cul. là 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 là. Mais les tirs de gogol, quoi. Il y a personne qui me touche. Putain, et là, t'as juste ces renforts qui arrivent. Combat d'infirme. Oh putain, et t'as juste le petit tireur qui est là, qui rajoute son grain de sel en plein milieu. Je sais où tu te caches. Vas-y, Ludo. Oui, mais Le MJ en PLS. je vais pas réussir à l'avoir. Bon, réussi à avoir les deux Harper, urines, qu'est-ce hein. que tu fais? T'as démarré l'engin. Je me fonce dans le bunker avec. Quitte à péter avec le véhicule. Vu la charge d'obus qu'il a, si je fais péter le bunker... Alors, je fais- évidemment, ça va pas le faire péter comme ça. Est-ce que Oui. tu essaies de déclencher l'explosion? Ouais, bah, quitte à faire, je colle vraiment le véhicule, je saute du véhicule, enfin, j'essaie de déclencher un obus, le en tirant dessus, en sautant du véhicule, quitte à être embarqué dans la déflagration. Tu sais que de toute façon, tu vas faire péter un truc entier de munitions. Vous êtes Oui. tous morts. Oui, ça va faire un petit cratère. Une question, et il peut pas se mettre devant la porte et faire exploser au niveau de la porte? Non, parce que ça va être trop long, parce que c'est pas des véhicules qui sont... Moi, très je veux bien rapides. qu'il fasse le tour. Hein. Non, si c'est pour Ok. me retrouver nez à nez avec le bolter lourd ou un fuseur ou autre. Après, tu peux utiliser le char pour écraser le bolter lourd, hein, sinon. Ah oui, c'est vrai. Et si je Messieurs, me prends un coup de fuseur... Messieurs, votre capitaine vous Ah, lance si, je un parlais. dernier appel à la radio pour Vrax et vous entendez ça le rend tout. vrombissement de l'engin qui percute le bunker Bah, et dans une monstrueuse explosion, dans L'horreur. l'horreur et l'enfer, le bunker de commandement explose et il vous emporte absolument tous dans la mort. Oh non! Est-ce que je peux faire un jet de dés? Non. On peut faire un jet de MJ. J'ai déjà pris de l'avance, c'est bon. J'ai des femmes à retrouver. Moi, j'ai une fille à retrouver, hein. D'innombrables vies au cours de ce premier assaut auront été perdues de Vrax comme du Descorp. On comptera dans le Descorp près d'un demi-million de morts en une journée et certainement presque autant du côté des rebelles. Vos histoires, elles ne seront jamais comptées et vos corps disparaîtront dans l'oubli, tout comme vos noms, mais vous aurez combattu jusqu'à la mort pour Vrax. Messieurs, j'espère que le scénario vous a plu. Ah oui, génial. Ouais. Bon, par contre, faut vraiment apprendre à tirer, hein. Parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, ou alors c'est des obus, ça faisait pas partie de la formation. Je suis Ludo, c'est d'accord, pas hein. la première fois que tu survis. Non, là, je suis mort. Oui, Il est mort, mais là. c'est pas la première fois que je réussis pas à t'avoir. Si, bah je te le dis, j'ai la chance quand je joue Medic. Est-ce que dans le chat vous Bon, avez on va apprécié? Est-ce que vous étiez cool? Ah, il était Oui, génial, c'était drôle. Mon dieu, ah, c'était drôle ce tir d'échange de pélo. J'avoue que Ah, ça, vache. ce duel, Ah, ce les- duel, Les vraiment. MJ étaient beaux à voir. Ah oui, c'était un duel de Joël à ce niveau-là, hein, vraiment. Il y avait Bah, autant bah, de touchés Léo qu'avec Joël. La dernière session, t'as pas eu de bol, Enwino. Il n'y a jamais eu de bol, Elwido. Ah si, On se ah si, rappelle si, de si. la dernière séance où il avait fait 3-6 et Rutel avait pas eu de 6 sur. On a eu 3-6 sur les dés, mais pas sur le chat. Ah non, mais par contre, il a eu. Par contre, là, le tir de fuseur, je m'y attendais pas. Hein. Ah oui. Ah, j'ai j'ai disparu minute 2. J'ai fait. Bah, coucou. Bah ouais, mais en par même contre, temps, aucun de vous n'a fait de test pour vérifier qu'il n'y avait pas d'armes comme ça qui se planquaient. Au moins, j'ai amené la mitrailleuse avec moi. oui. Et Certes, respecter c'est vrai. les ordres du commandant. mais en fait, ce que je me suis dit, Mais c'est que qu'ils ça vont être va, concentrés. arrêtez notre commandant au général. Alors, Tu j'ai veux été cool, savoir hein. J'ai pas mis l'artillerie à courte portée anti-véhicule. Hein. Hmm. J'aurais Ah pu. oui. Mais là, sans moins, ce que t'as fait, c'est littéralement moi, à la première session, j'étais une mitrailleuse, j'ai fauché 3 mecs, première salle de laser, je suis mort. C'est ça. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère que donc qu'elle aura plu à tout le monde. Je sais qu'elle a fait un peu moins de vues que d'habitude. Je pense que c'est également parce qu'on est au mois d'août. N'hésitez pas également à dire si vous voulez voir d'autres trucs. Normalement, dans les prochaines Écran. semaines, vous aurez avant Forge, vous aurez un JDR
un peu spécial, un peu dans le style d'Adamant qui va sortir, et normalement un scénario d'horreur qui va aussi sortir, centré sur Warhammer 40 000, donc centré autour de l'Adeptus Arbites, qui est censé bientôt sortir. Le tournage a lieu dans 2 semaines, il me semble. Donc voilà, merci à tous, ce fut un plaisir, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Salut. Bonne soirée à tous. Salut, à Au la revoir. prochaine. Bisous, bisous. Vive Krieg!